Regarde la personne à côté de toi et souhaite lui aussi la bienvenue. Dis-lui qu'il est dans le bon endroit. Amen. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'invitations ont été données, des personnes ont répondu présent, d'autres n'ont pas pu répondre présent. Mais toi tu es là, je peux te dire que tu as fait le bon choix. Que le Seigneur va se glorifier ce soir, dans ta vie il va se glorifier, et tu verras que au sortir de ce lieu, tu ne seras pas comme tu es venu. Sois béni. Alléluia. Nous avons pris un retard sur notre programme et je ne veux pas m'étaler, je vais simplement annoncer un homme qui fait partie des personnes qui sont en charge de cette église, de cette organisation. Cet homme-là va venir pour te souhaiter la bienvenue. Il va venir pour te donner le message d'introduction de ce dîner-gala. Et donc, je veux que sous tes acclamations, tu vas te tenir debout. Nous accueillons le pasteur du pays, Jean-Claude. Alléluia. Applaudis pour sa vie. Applaudis pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia. Si tu es content d'être là ce soir, acclame ton Dieu très fort. Je veux entendre des acclamations à la gloire de notre Dieu. Des acclamations à la gloire de Jésus-Christ. Des acclamations à la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble ce soir parce que le Seigneur l'a voulu. Alléluia. Et vous savez, lorsque nous sommes dans une maison et que des personnes répondent à une invitation, que des personnes que vous appelez viennent, il est important. Alléluia. Il est important de leur souhaiter la bienvenue. Alléluia. Mais ce soir, c'est un peu spécial. Et dans ce souhait que nous voulons émettre ce soir, nous voudrons un peu faire un petit rappel. Alléluia. Pourquoi ce soir? Pourquoi nous nous retrouvons en ce lieu ce soir? Alléluia. Donc il nous dira que ce n'est pas encore la fin de l'année pour qu'on parle de veillée de fin d'année. Alléluia. Amen. D'autres me diront, il nous reste encore 3 jours ou 4 jours. Amen. C'est vrai. Et vous n'avez pas tort. Alléluia. Mais il y a un sentiment qui nous anime. Et ce sentiment est que nous voudrions exprimer notre reconnaissance à notre Dieu. Alléluia. Car depuis le 3 septembre 2006, l'Éternel est avec nous. Alléluia. 3 septembre 2006, nous sommes aujourd'hui le 27 décembre 2013. Et cela fait exactement 7 ans. Et je pourrais ajouter encore 3 mois. Alléluia. Cela fait 7 ans et 3 mois. 7 ans, ce n'est pas petit. Alléluia. Et 7 ans, ce n'est pas n'importe quoi. Nous savons tous que quand on nous parle de chiffre 7, on nous parle de la perfection. Alléluia. Et donc quand nous sommes dans cette année que nous pourrons appeler l'année de perfection, alléluia, amen, il était important pour nous de marquer un arrêt et de dire au Seigneur, comme sa parole nous le dit, jusqu'ici tu nous as secourus. Alléluia. Amen. Dire à Dieu, jusqu'ici tu ne nous as point abandonnés. On a eu de haut, on a eu de bas, mais tu as été toujours là. Alléluia. Malgré nos attitudes, malgré nos faiblesses,
Et quelquefois aussi, nos forces, tu as été toujours avec nous. Et nous voulons marquer cet arrêt pour dire à notre Dieu que nous lui sommes reconnaissants. Alléluia. Amen. Que nous lui sommes reconnaissants. Et si tu es d'accord avec moi, acclame ton Dieu très fort. Non, ce n'est pas des acclamations. Ça. Je dis, si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Amen. Nous lui sommes reconnaissants. Vous savez que conduire une œuvre n'est pas facile. Alléluia. Tous nous voulons servir le Seigneur. Tous nous aspirons au service du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur te donne le OK et il te dit, voilà mon peuple, conduis-le, tu te rends compte que la marche n'est pas facile. Elle n'est pas aisée. Alléluia. Tu te rends compte que tu as des manques. Tu te rends compte qu'il y a une faiblesse quelque part. Tu te rends compte que ce que tu savais autrefois et que tu te croyais prêt ne suffit plus. Alléluia. Et quand tu arrives à cet état des choses, tu fais un pas en arrière et tu te refais à celui-là qui t'a demandé d'y aller. Alléluia. Et à chaque fois que nous avons eu un moment de tremblement, un moment de frottement, nous nous sommes appuyés sur celui-là qui a dit allez-y. Et à chaque fois que nous nous sommes appuyés sur lui, il a répondu. Alléluia. Nous voulons ce soir lui être reconnaissants. On pouvait parler d'anniversaire. Alléluia. On pouvait parler d'anniversaire. C'est vrai. Mais sans toutefois être un anniversaire, c'est aussi une commémoration. Alléluia. Amen. Dis merci à Jésus. Celui-là qui nous a soutenus. Alors je parle. Mais depuis je parle, je n'ai pas encore donné le nom de cette œuvre. Alléluia. Une maison reçoit. C'est vrai qu'on a donné une adresse. Et comme on est en Europe, lorsque tu donnes une adresse, on trouve toujours la porte. Mais on ne sait pas qui habite à la porte. Alléluia. Tu as l'adresse, mais si le nom n'est pas marqué, tu seras devant la porte sans savoir qui est à l'intérieur de la porte. Et bien aimé, ce soir, je voudrais te donner le nom de cette maison. Alléluia. La maison qui t'accueille ce soir. La maison qui te reçoit ce soir. Nous avons commencé avec une appellation. Nous avons dit Église source vivante. Alléluia. Et au fil du temps, c'est-à-dire à la veille de l'année 2013, voilà que le Seigneur nous met encore dans une autre pensée. Et il nous pousse petit à petit à écarter Église et dire simplement source vivante. Pourquoi? Parce que le Seigneur voit dans cette marche une dimension très grande. Alléluia. Une dimension internationale. Alléluia. Il voit quelque chose qui doit se répandre. Alléluia. Donc quelque chose qui est appelé à aller partout. Donc nous ne pouvons pas le circonscrire dans une parenthèse. Alléluia. Donc en écartant le nom Église, nous avons en esprit quelque chose de fort. Alléluia. Serviteur, n'est-ce pas? Quelque chose de fort. Et quand le moment sera venu, cette chose-là figurera quelque part. Alléluia. Mais pour l'instant, laissez-nous digérer cette chose-là. Alléluia. Amen. Amen. Mais pour l'instant, l'Église se nomme source vivante. Alléluia. Un lieu de restauration. Un lieu où nous disons que la parole doit être annoncée dans sa vérité. Alléluia. Oui, parce que quand tu parles de source, c'est quelque chose qui alimente. Alléluia. C'est quelque chose qui alimente. Et donc, si celui qui alimente n'est pas soi-même alimenté, comment peut-il alimenter? Alléluia. Et donc, pour qu'il alimente, il faut que lui-même, il ait quelque chose de propre.
Et donc notre bataille dans cette maison, c'est d'avoir quelque chose de qualité. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que nous sommes une église de qualité. Amen. Amen. N'est-ce pas, église de Dieu? Amen. N'est-ce pas que tu es une église de qualité? Amen. Amen. Alors si tu es d'accord, acclame ton Dieu. Nous prenons la qualité. Beaucoup d'autres personnes nous ont toujours posé la question. Ça fait 7 ans. Mais 7 ans, on vous voyait. On dit, c'est vrai. Alléluia. C'est vrai. En 7 ans, on peut bouleverser une région. On peut bouleverser peut-être une nation, je pourrais exagérer. Alléluia. Mais quand on veut la qualité, alléluia, quand on veut la qualité, on est patient. Amen. On prend du temps. Parce qu'on ne veut pas faire d'erreur. Quand on veut la qualité, on insiste sur le travail. On s'interroge si l'acte que nous avons posé aujourd'hui, il est bon et s'il convient. Alléluia. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est jamais fatigué de reprendre. Alléluia. C'est pourquoi on pourrait peut-être penser que les 7 ans n'ont servi à rien. Alléluia. Mais je vous dis que les 7 ans nous ont beaucoup enseigné. Et nous avons beaucoup reçu de la part de notre Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons ce soir célébrer. Dis merci à l'Éternel. Donc, bienvenue à nos invités. Bienvenue à nos frères et sœurs qui ce soir ont répondu présent à notre invitation. Nous nous réjouissons de votre présence. Mais au milieu de nous, nous avons des personnalités. Alléluia. Nous avons des ambassadeurs de Dieu. Dans les confirmations que nous avons reçues, des invitations lancées, les ambassadeurs devraient être au nombre de 6 ce soir avec une délégation. Donc nous pensons qu'ils sont toujours en chemin. Alléluia. Amen. Mais ce soir, j'aimerais présenter un homme. Un ambassadeur de Dieu. Alléluia. Qui a répondu présent à notre invitation. Je voudrais le présenter, mais avant de le présenter, je voudrais quand même dire quelque chose. Vous savez, on marche, on se côtoie. Quelquefois, il nous arrive de partager quelque chose ensemble. Mais quand nous rentrons dans nos domaines spirituels, il y a des actes importants qui marquent notre esprit. Alléluia. Et l'homme que je vais vous présenter, il m'est arrivé une année. Vous savez, on court tous. On est toujours à la recherche des petits biens. Alléluia. Donc il nous est arrivé une année où on cherchait du travail. Et on nous a proposé du travail. Mais il manquait quelque chose à ce travail, c'est-à-dire des coéquipiers, des collaborateurs. Alléluia. Et lorsque le téléphone a sonné, le serviteur de Dieu n'a même pas dit, ah, c'est là, j'ai fait quoi avec eux? Alléluia. Mais quand j'ai appelé, j'ai dit, ah, on a besoin de quelqu'un. Il a dit, mais c'est où? J'ai dit, c'est à Nation. Bien aimé, écoutez-moi bien. Il a laissé son titre de Alléluia. Et il a marché et il m'a suivi en Nation. Alléluia. Et en Nation, on a marché, je l'ai tremballé partout dans les bureaux qui étaient en Nation. Pour qu'il soit présenté quelque part, afin qu'on puisse nous donner quelque chose. Sans toutefois broncher et dire que moi, quelqu'un d'important, un homme de Dieu comme ça, on me traîne partout. Bien que je l'ai présenté, il n'y a pas eu de suite. Alléluia. À ces entretiens. Mais jamais il ne s'est énervé, jamais il ne m'a dit, on a pris mes dossiers, on ne m'a jamais rien donné. Alléluia. Et lorsque la dernière fois je l'ai appelé pour dire, homme de Dieu, nous avons un événement. Il a dit, je serai là. Alléluia. Il a dit, je serai là. Bien-aimé, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter ce soir un homme particulier. Un homme grand. Grand parce que équipé par l'Éternel.
que utilisé par notre Dieu, même si on ne se voit pas homme de Dieu, j'ai les témoignages. Parce que dans ta maison se trouvent mes filles. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais ce soir présenter l'apôtre Badé. Mais vous savez, ce qui est spécial dans cette chose-là, c'est que l'apôtre lui-même a un événement demain. Amen. Il consacre des hommes de Dieu demain. Alléluia. Mais malgré cet événement, il a répondu présent. Et il m'a dit cet après-midi, c'était ce matin, il dit j'avais prévu beaucoup de monde, mais tu sais qu'il y a une organisation qui se met sur pied, donc ces personnes en sont occupées. Mais néanmoins, je serai accompagné. Alléluia. Amen. Et il avait quelqu'un. Amen. Amen. Serviteur, je représente. Oui, je te laisse le soin de le faire. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. À tout le peuple ici, et puis nous on est cachés ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà, je suis dans la joie ce soir d'être parmi vous. Amen. Et voilà, je pense que l'homme de Dieu, le pasteur Béhi, a tout dit. Mais ce que je disais tout à l'heure par rapport à son témoignage, entre guillemets, j'ai dit il va payer une amende. Et il va faire une offrande ce soir à l'apôtre Badé avant qu'il ne sorte d'ici. Amen. Amen. Voilà, je bénis Dieu pour ce que Dieu fait 7 ans. Ça se fait. Quelqu'un dit ça se fait. Ça se fait. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Amen. Et donc je ne vais pas monopoliser le micro parce qu'on me l'a donné pour présenter quelqu'un. Amen. Donc, il sait pourquoi il m'a dit de le présenter. Parce que là, nous sommes dans le domaine spirituel. Nous ne sommes pas dans un domaine familial. Raison pour laquelle il a voulu que moi-même je puisse présenter celui qui m'a accompagné. Donc celui qui m'a accompagné, j'ai l'habitude de l'appeler comme ça, c'est le bishop Kriwa Alain. On va acclamer Jésus. Et donc le bishop Kriwa fait partie des appelés au ministère. Et donc demain, il fait partie des personnes qui seront consacrées comme appelées. Et donc il fait partie. Mais malgré ça, tout le monde est ouvert. Mais je lui ai dit, il faut sortir. Amen. On va aller glorifier Dieu quelque part. Parce que c'est pour ça que tu seras consacré. C'est pour ça qu'il est là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Donc, nous avons des hommes de Dieu, nous avons des servantes qui sont en chemin et qui arrivent. Alléluia. Et au fur et à mesure qu'ils arriveront, nous vous les annoncerons. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais ce soir attirer ton attention du fait que tu dois suivre tout ce qui se passe ce soir. Alléluia. C'est vrai que compte tenu de la disposition de la salle, on ne voit pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Mais laisse-moi te dire que l'esprit est partout. Amen. À la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur. Parce que le peuple de Dieu se trouve aussi à l'extérieur. Alléluia. Donc sois disposé ce soir, car tout ce qui va se passer, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer encore très très fort notre Dieu?
Alléluia. Amen. Comme disait tout à l'heure le serviteur pays, je suis moi-même très content que je vois que ce soir Dieu nous fait une grande surprise. Apôtre Balé, je vais bénir le Seigneur pour ta vie. Parce que Père nous dit encore ce soir que Dieu me fait la surprise de voir mon grand frère ici. Alléluia. Le bishop plus à l'air. Amen. Amen. Ah, vraiment, le Seigneur est merveilleux. 7 ans, l'année de la perfection. Alléluia. Amen, amen. Vraiment, bishop, que Dieu te bénisse. En bénédiction qui te bénisse, en élévation qui t'élève. Alléluia. Amen, amen. Comme on dit, on a pris un peu plus de retard par rapport à notre programme, mais on va continuer. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. L'Esprit est présent. On va entrer dans la partie du dîner. Amen, amen. Mais avant ça, je vais inviter le pasteur Archange qui nous parle un petit peu quand même de la soirée, de la soirée, du but pour lequel nous sommes là ce soir, avant que nous puissions passer au dîner proprement dit. Alléluia. Je veux qu'on se lève tous, qu'on acclame le nom de Dieu pour la vie de son serviteur. Alléluia. 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 Est-ce que tout le monde est ce soir dans la joie? Alléluia. Est-ce que donc on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Ce soir nous sommes là pour dire merci à Dieu. Et aussi pour préparer l'année 2014 qui est en train de se profiler à l'horizon. Et à cause de cela, j'aimerais d'abord vous entretenir sur quelque chose de très important. L'esprit dans lequel le Seigneur lui-même a voulu que nous menions un peu cette soirée. Alléluia. J'aimerais que tout le monde suive. Comme vous savez ici, nous avons dit que personne ne reste toujours en mal de ce que nous faisons, parce que tout ce que nous faisons est inspiré de Dieu. Et si le Seigneur a permis que tu sois là ce soir, c'est qu'il a préparé quelque chose de spécial pour toi. Alléluia. Alléluia. Personne ne sort des sources vivantes tel qu'il est venu. Il y a un dépôt que le Seigneur doit faire dans ta vie. Alléluia. C'est vrai qu'on ne peut pas voir l'homme de Dieu qui est en train de prêcher, les serviteurs qui sont ici, mais vous pouvez les entendre. Ce n'est pas notre présence ou alors notre personne qui est importante, c'est ce que nous disons qui va être important ce soir. Alléluia. Sachez que simplement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est là avec nous. Car lui-même déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, son esprit est présent. Alléluia. Et c'est lui que nous voulons ce soir honorer. Et je suis convaincu qu'il est là ce soir avec nous. Amen. Et sans plus tarder, nous allons donc rentrer dans un court moment d'adoration pour préparer ce message-là. Alléluia. Est-ce que dans le couloir, on peut tous se lever? On va se lever tous dans le couloir. Nous sommes en présence du Dieu vivant. Nous sommes en présence du roi des rois. Et à chaque fois que le roi est annoncé, la Bible dit que la terre tout entière fait silence. Même les arbres inclinent leur sommet pour lui rendre hommage. Alors là où tu es, tu vas prendre un cœur, une disposition telle que le Saint-Esprit se plaira de venir en toi et de parfaire les quelques paroles que nous allons dire ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons être reconnaissants ce soir. Père, comme d'habitude, Seigneur, nous voulons disparaître, que toi tu paraisses. Que ton esprit, Seigneur, prenne toute la place maintenant. Père, rectifie ce qui doit être rectifié.
Corrige ce qui doit être corrigé. Apporte ce qui manque à chaque personne ici. Oui, Éternel. Nous savons que, Seigneur, nous pouvons compter sur toi en toutes choses, dans toute occasion. Et c'est encore une occasion que, Seigneur, tu nous permets de te présenter, Seigneur, pour que tu puisses te manifester tout ça. Regarde tous ces enfants qui sont réunis ce soir ici. Dieu, ce n'est pas pour l'homme qui sont là, mais pour toi. Tu es un Dieu de qualité. En toi, il n'y a point d'ondulation. Seigneur, tu es parfait. Tu es si parfait. Que Seigneur, maintenant le micro pour l'annoncer, Seigneur, est difficile. Quand le micro pour dire que tu es difficile. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de grâce. Parce que ce soir, Seigneur, je vais annoncer que tu es une parole qui va nous permettre de rentrer dans cette soirée. Le Seigneur nous a dit que cette année 2014 serait une année très difficile. Alléluia. Et donc, il a voulu que nous préparions cette année-là avec lui. C'est pour cela ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose, la puissance de la rédemption. Pourquoi? Parce que beaucoup trop d'enfants de Dieu négligent le fait que Christ est venu sur terre pour nous racheter, pour nous prendre quelque chose qui était en nous et qui nous empêchait de rentrer dans le salut que Dieu avait promis à l'humanité. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais vous parler de cela. Parce que personne ne peut prétendre rentrer dans la présence du Seigneur en ayant dans son cœur toujours l'accusation. Alléluia. Alors je vais vous parler de la rédemption. La Bible dit que la rédemption signifie que c'est un rachat. Alléluia. J'aimerais qu'on écoute parce que ça va déterminer tout le reste de ce que nous allons faire ce soir. Quand on parle de rédemption, on parle de rachat. Mais ici, l'aspect qui nous intéresse le plus, c'est l'aspect divin du mystère même du salut de l'homme. Alléluia. La puissance de la rédemption. De
Véritablement, dans cette rédemption que Christ a apportée sur terre, il y a une puissance. La Bible dit que il n'y a point de rémission de péché sans effusion de sang. Alléluia. C'est pour ça que nous allons prendre rapidement le livre de Job 19, verset 25. Job 19, verset 25. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les hommes de Dieu qui arrivent? Job 19, verset 25. Je lis la parole. Amen. Le livre de Job, au chapitre 19, à partir du verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Amen. Je vais prendre aussi le livre de Lévitique 25, verset 25. Alléluia. Amen. On suit, s'il vous plaît. Je lis la parole. Amen. Le livre de Lévitique, chapitre 25, au verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ton frère devient pauvre, ou si ton frère a été vendu, dans plusieurs versions, ça diffère. Il est dit que ce sont plus proches parents qui avaient droit de rachat sur lui. Alléluia. Pourquoi ce passage? Nous disons tous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, que Christ est venu et par son sang, il nous a rachetés. Alléluia. Et pourtant, nous ne comprenons pas réellement l'importance de pourquoi Christ est venu nous racheter. Dans le livre de Genèse, on dit Dieu nous a fait peu semblables à Dieu. Alléluia. Dieu nous a fait peu semblables à Dieu. Et mais plus loin, on nous dit quoi? On dit Dieu a dit aux anges ou à ceux avec qui il était, faisons l'homme à notre image. Mais voici que l'homme tombe sur le coup du péché. L'homme tombe sur le coup d'une malédiction. Ce qu'aujourd'hui nous disons tous la malédiction adamique ou le péché adamique. Mais voici que la Bible nous dit que dans le livre de Lévitique, la seule personne qui pouvait racheter quelqu'un qui était emprisonné ou quelqu'un qui était vendu ou quelqu'un qui était esclave de quelqu'un d'autre, il fallait que ce soit son proche parent qui vienne le racheter. Alléluia. Et ici, nous tous enfants de Dieu sur la terre des hommes, nous disons que nous avons été rachetés par Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous disons ces mots-là. Souvent j'ai pour habitude de dire dans l'église suivante, les mots ont une importance. La virgule a son importance. Que trop souvent les chrétiens utilisent les mots pour dire les mots. Ça fait que la parole même que Dieu nous a donnée, on dit c'est une parole de vie et l'action, cette parole-là a du mal aujourd'hui à travailler. Pourquoi? Parce que la valeur, nous ne donnons pas la valeur à ces paroles-là. On parle de rédemption et beaucoup marchent sur
la rédemption. Beaucoup disent qu'ils ont été rachetés par le sang de Christ. Mais beaucoup ignorent le pourquoi cette rédemption-là véritablement a un impact dans leur vie. Alléluia. Et c'est ce que je veux te dire ce soir. Parce que 2014 va être très difficile. Sous vivantes, nous sommes apprêtés pour 2014 parce que Dieu nous a révélé que ça va être une année très difficile pour les chrétiens. Alléluia. Mais pour que toi, 2014, tu puisses traverser 2014 sans difficulté, il faut que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté. Mais le pourquoi il t'a racheté, c'est ce que je vais te dire ce soir. Lévitique dit que si tu es en prison, ou si tu es esclave, ou si tu es sous le pouvoir de quelqu'un, ou si même tu es sous le pouvoir de la pauvreté, c'est quelqu'un de proche, c'est-à-dire un homme proche de toi, qui peut venir, un proche de toi, certainement quelqu'un qui sort de ta lignée ou de la lignée de tes parents, ou quelqu'un qui a le même sang qui coule en lui que ce qui coule en toi. C'est cette personne-là seulement qui peut venir te racheter. C'est cette personne-là seulement qui peut venir t'extraire de là où tu es embrigadé. Alors Dieu dit quoi? Pour que cela puisse se faire, il nous rappelle que dans le livre de Genèse, il dit que nous allons faire l'homme à notre image. Donc toi et moi, nous sommes à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas faits, comme d'autres disent simplement que nous venons du singe. On appelle ça, comme on appelle ça, la théorie de l'évolution. Alléluia. Et il y a un monsieur qui dit, ça s'appelle Darwin, c'est lui qui a mis ça en place. Mais Jésus-Christ de Nazareth vient nous dire que nous sommes faits à son image. Nous sommes tirés de son essence. C'est pour ça que la Bible dit que malgré qu'il ait pris la poussière et qu'il a formé l'homme au sol, il a insufflé dans l'homme de son esprit. Pourquoi? Parce que sans l'esprit de Dieu, la terre qui a été formée, la terre qui a été façonnée ne pouvait pas prendre vie. Et Dieu est esprit. C'est une partie de Dieu qu'il a investi en nous. Alléluia. Et donc si Dieu nous parle de rédemption, la Bible dit que dans le livre, dans l'Ancien Testament, on dit qu'à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient les pharisiens? Quand quelqu'un avait péché, on prenait par rapport à son péché un bouc, un agneau ou quoi que ce soit de vivant pour expier le péché de cette personne. On demandait à cette personne de lui imposer les mains. Et ensuite, on égorgeait cette personne, on égorgeait l'animal qui avait été pris. Et en retour, on disait à la personne que ton péché avait été expié. Donc tu pouvais rentrer chez toi. Mais la Bible nous enseigne que quand cette personne partait, cette personne continuait encore à pécher. Cette personne encore, on le retrouvait encore dans un autre truc. Mais Dieu me dit une chose. Il dit il n'y a point de rémission des péchés sans effusion de sang. Pourtant, à notre époque, là, à l'époque même des pharisiens, il existait encore des boucs, il existait encore des agneaux, il existait encore des animaux qu'on pouvait sacrifier pour racheter l'homme. Mais Dieu sait que la parole que lui-même a donnée à ses disciples, la parole qu'il a donnée à ses différents serviteurs de Dieu, il ne peut pas se soustraire de cette parole. Et cette parole dit qu'il y a seulement, pour que ton rachat soit efficace, pour que ton rachat soit prompt, pour que ton rachat n'ait pas de discussion, que nul ne peut contester ce rachat, il faut que ce soit quelqu'un de très proche de toi, quelqu'un qui a le même sang qui coule en toi que lui aussi. C'est seulement cette personne-là qui pouvait venir te racheter. Alors Dieu dit quoi? Il dit, la parole s'est fait chair et est venue habiter au milieu de ses frères. Même s'ils ne l'ont pas reconnu, seulement Dieu avait un objectif pour toi. Dieu avait un plan pour toi. C'était de te racheter, de te donner la possibilité aujourd'hui de pouvoir accéder à son trône, de pouvoir lui parler sans que l'accusateur ne vienne t'indexer. Alléluia. Alléluia. L'accusateur, ce n'est pas Jésus. J'entends beaucoup qui font des erreurs en disant que Dieu tente. Dieu n'a jamais tenté quelqu'un. Dieu éprouve ses enfants. La tentation vient du diable. Alléluia. Donc Dieu ne tente pas. Dieu, il applique sa parole. Alléluia. Je dis, Dieu dit, ma parole dit, qu'il faille qu'il y ait quelqu'un de proche. Mais l'homme a péché. Et le péché de l'homme n'est pas un petit péché. Le péché de l'homme a donné l'accès à la mort dans la vie de l'homme. Les boucs, les animaux qui sont sur terre,
qui sont sous l'homme, à qui Dieu a dit, homme, dans le jardin d'Éden, je te donne le pouvoir de dominer sur toutes choses, que tous ces animaux, tu leur donneras des noms à chacun. Est-ce que quelque chose sur lequel moi je domine peut demain venir moi me racheter? C'était impossible. Alors Dieu met un plan merveilleux en place. Et il dit, dans le livre de Lévitique, j'ai dit que c'est mon proche, c'est le proche parent qui pouvait venir acheter. Donc moi l'Éternel, comme je suis Dieu, et que c'est mon esprit qui le fait vivre, il n'y a rien d'autre sur la terre, dans le ciel, dans les profondeurs, qui peut faire vivre un homme, qui peut faire fonctionner la machine de l'homme, la matrice de l'homme. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut maintenir l'homme debout. Alors Dieu dit, puisqu'il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut le faire, puisque l'homme est fait à mon image, alors je descendrai moi Dieu sur terre et je me ferai sacrifice vivant, le seul sacrifice capable de racheter l'homme et d'extraire l'homme du malheur et de remettre l'homme dans son état naturel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir je veux te dire quelque chose. Je veux te parler de l'être primitif. Dieu qui est Dieu se fait chair. Parce qu'au début, l'être primitif qui était Adam, Dieu lui a donné tout pouvoir. Mais à cause du péché, l'homme est devenu un autre être. Alors Dieu dit, il faille que pour que l'homme retrouve sa position première, il faille que moi je vienne le racheter. Pour le remettre à sa position primitive. C'est-à-dire quoi? Pour que l'homme puisse récupérer tout ce que Dieu lui avait donné comme autorité sur tout ce qui existe sur la terre. Alléluia. Parce que Dieu a un défi avec toi. Dieu a un défi avec moi. Dieu veut marquer les temps. Il veut marquer les saisons. Il veut marquer les nations. Il veut marquer tout l'univers. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait cela pour que nous puissions l'adorer. Mais l'ennemi a compris une chose. Parce qu'au moment où Adam et Ève ont mangé de cette pomme, comme je l'expliquais ici, l'ennemi a changé l'ADN humain. Il a introduit dans l'ADN humain l'ADN du mal. C'est pour cela que les premiers enfants qui sont sortis d'Ève, vous avez vu que tout de suite, il y a eu la mort qui s'est introduite entre eux. Amen. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je dis, la rédemption, la clé de tout ton langage. Quand tu dis, personne ne peut quelque chose comme toi, la rédemption qui te donne ce pouvoir de parler comme ça. Quand tu dis, Dieu fera, c'est la rédemption qui te donne le pouvoir de parler comme ça. Mais si tu n'as pas compris qu'est-ce que c'est que la rédemption pour toi, frère, il dit toujours aux gens, il dit criez, courez, dites le nom de Jésus comme vous voulez, mais emmenez-moi un païen, mettons un païen là, et disons au païen qu'au nom de Jésus, si tu dis le nom de Jésus, tu peux crier. Pourquoi? La Bible dit que dans le nom de Jésus, nous allons chasser les démons, nous allons briser tout hôtel étranger. Alléluia. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le pouvoir qui est dans le nom de Jésus qui agit. Mais pour que ce pouvoir-là, dans le surnaturel, toi tu peux dominer sur toute chose. En Dieu a hormis le païen qui peut utiliser le nom de Jésus pour pouvoir percer sur cette terre. Toi, le nom de Jésus te donne la capacité surnaturelle de pouvoir encore exploser encore plus que le païen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc aujourd'hui, quand je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui chassent au nom de Jésus, qui prient au nom de Jésus, je me réjouis. Mais quand je vois qu'en fait, dans le fond, ils n'ont rien compris dans le nom de Jésus, j'ai mal dans le cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Le Seigneur m'a dit, vous devez posséder sur cette terre. Vous devez bâtir des grands temples. Mais quand je regarde véritablement, nous les églises, les musulmans même nous dépassent. Alléluia. Vous savez pourquoi? Quand tu vas marcher avec quelqu'un qui est dans l'islam, il suit ce que la parole lui a dit. Ce que le Coran lui parle, c'est de ça il suit. Mais nous, chrétiens, nous disons beaucoup les mots de Dieu, mais nous ne comprenons pas un mot de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce soir, parce que 2014 arrive, et que le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux avec toi, le Seigneur veut que 2014 soit marqué de son empreinte. Je te dis qu'il y a une rédemption qui s'est effectuée. La Bible dit que mon Seigneur, mon Dieu, est mort à la croix de Golgotha. Parce que le décret de Dieu disait que s'il ne mourait pas, si son sang ne
œuvres de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, il faut que nous soyons rachetés par quelqu'un de très proche. Et nous voyons plus loin. Il dit une chose. Il dit que quand cette personne de très proche de toi doit venir te racheter, il est dit qu'il faut que cette personne soit une personne forte, autoritaire, plutôt qu'une autorité. Une personne qui a un pouvoir dans la ville où il est. Toujours dans le livre de Lévitique, quand tu descends un peu plus bas. Alléluia. Et il ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Jésus, qui avait toute autorité, qui avait tout pouvoir, qui était Dieu. On dit qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Alléluia. Est-ce que tu entends ce que je te dis ce soir? Je te parle de quelque chose qui est vrai. Si cette personne-là ne vient pas te racheter, si cette personne-là ne se présente pas en homme qui a autorité, si cette personne-là ne démontre pas qu'il est quelqu'un qui a autorité, qui est l'autorité suprême, j'ai dit ton rachat est caduc. Mais je t'annonce qu'il y a quelqu'un qui a pris pour toi, quelqu'un qui avait toute autorité. Il se nomme Dieu. On dit qu'il est le prince de paix, le roi des rois, le chef de l'armée de l'Éternel. Il est le chaste. Et on l'appelle Jéhovah-Jireh, le Dieu qui voit et qui pourvoit. Et il a vu ton malheur, il a vu ta souffrance, il a vu que tu étais encore sous le joug du malheur. Alors il a dit, lui qui voit et qui pourvoit, il pourvoira à ce que toi tu sois délivré. Mais pas n'importe comment. Il n'a pas pris le sang d'un agneau, il n'a pas pris le sang d'un bouc, il n'a pas fait ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont fait. Mais il s'est fait lui-même agneau, il s'est fait lui-même sacrifice. Et il est venu sur terre. C'est pour ça aujourd'hui, en son nom, nous sommes capables de dire que nous allons posséder, nous posséderons. Yes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien sur la terre qui puisse nous retenir. Satan n'a pas de pouvoir en nous. Il a tenté Jésus dans le désert. Christ lui a rappelé quelque chose. Il dit, Satan, tu n'as rien en moi pour m'accuser. Frère, Jésus a dit cela. Parce que si Satan avait trouvé quelque chose en lui pour l'accuser, Christ ne pouvait pas accomplir ce qu'il devait accomplir. Alors Christ dit, pour que nous puissions accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions, il faille que lui-même nous rachète. Pour qu'à chaque fois que Satan vienne t'opportuner, Satan vienne te tenter, que tu lui rappelles que le rachat, la rédemption de Christ n'est pas n'importe quelle rédemption. Le sang qui a coulé, c'est pas n'importe quel sang. Le sang qui est versé, qui a ouvert le tombeau. La Bible dit que quand le sang a touché le sol, la terre s'est fondue. Le voile aussi s'est fondu. Même les saints ont été délivrés. Ce sang-là n'est pas n'importe quel sang. Il fallait seulement ce seul unique sang-là qui pouvait te racheter. Dieu dit, il a payé le prix pour que tu sois délivré. Frère, sœur, je te dis une chose. 2014 ne peut pas dominer sur toi. 2014 ne peut pas avoir un impact quelconque sur toi négatif. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. 2014 ne peut pas. 2014 est fait pour être soumis à notre autorité. 2014 doit marcher selon que nous le voulons. 2014, les hommes de ce monde ont décrété que c'est en 2017 que la croissance allait reprendre. Mais moi je te dis, pour toi enfant de Dieu, 2014 sera une année de croissance pour toi. Est-ce que tu saisis? Il y a quelque chose. Ce sang qui a coulé en cette année-là, ce même sang-là agit encore jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que lui-même revienne. Ce temps-là, ce sang-là agira encore pour toi. Alors ce soir, je vais simplement réveiller en toi et tuer en toi l'accusation. Oui, je ne te demande pas de demeurer dans le péché. Je ne te demande pas d'accepter le péché et puis de dire que le sang me rachète. Ce n'est pas ce que je suis en train de te demander. Mais je te demande de reconsidérer ta situation. Je te demande de revoir ta situation et d'arrêter de te laisser malmener par le péché. Parce que dis-moi une chose, depuis que tu marches avec le péché, combien de bâtisses as-tu bâti? Combien de fois as-tu mis de l'argent sur ton compte? Mais laisse-moi t'apprendre quelque
quelque chose. Je ne prêche pas l'argent, je ne prêche pas la prospérité. Mais si tu marches selon le Seigneur, tu marches selon mon Dieu, tu marches selon celui qui t'a racheté, la prospérité viendra parce qu'elle est obligée de te suivre. L'argent viendra parce qu'il est obligé de te suivre. C'est pour ça qu'il nous dit une chose: cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Pourquoi? Parce que si tu reconnais dans le sang de Christ que toi tu as été racheté, la Bible dit, quand il est né, il n'a pas eu, comment je dirais, la force, ou même il n'a même pas eu le temps de crier, mais les astres qui savaient qu'il était né ont annoncé sa naissance. Le ciel s'est illuminé pour dire, il y a quelqu'un d'exceptionnel, dont la naissance est exceptionnelle qui est là. La Bible nous dit, les hommes se sont levés, car à lui appartenait l'or et l'argent. Ils sont venus lui offrir l'or, l'argent, la myrrhe, le parfum, tout. C'est-à-dire quoi? Ce que toi, Christ est venu te redonner, qui appartenait aux hommes de ce monde. Frère, il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Regarde, nous avons pris ici une décision. Nous allons bâtir en 2014. Nous n'allons pas nous laisser avoir en 2014. La pauvreté va s'éloigner de nous parce que le sang de Christ va nous recouvrir. J'ai dit, vous êtes là ce soir, ce n'est pas en vain. C'est un message que vous devez annoncer à tous. Parce qu'elle n'est pas seulement faite pour l'église vivante. La Bible dit que la parole de Dieu est universelle. Elle doit être annoncée à tous. La bonne nouvelle doit être annoncée à tous. Et laisse-moi annoncer à ton cœur qui doit maintenant revoir sa condition. Tant que tu acceptes la condition dans laquelle tu te trouves, tant que tu viens à l'église et tu suis les gens sans vouloir t'impliquer dans l'œuvre de Dieu, frère, il y aura toujours des personnes qui viendront te délivrer, alors que ta délivrance a déjà été effectuée depuis très longtemps. Aujourd'hui, il faut vivre l'action de la rédemption. Celui qui me donne la plénitude de marcher avec fierté, de marcher en sachant que personne ne peut venir me contrarier, de marcher avec force, de marcher avec présence, parce que partout où je marche, l'Éternel est à mes côtés. Et quand j'avance, les hommes qui me voient, même s'ils m'avaient minimisé, seulement quand on parlera, quand on commencera à discuter, alors l'Esprit va révéler qui je suis réellement. Amen. Et 2014, Dieu a déjà permis à 2014 de savoir qui tu es. Toi tu ne le sais pas, mais 2014 sait qui tu es. Alors ce soir je te dis simplement que parce que 2014 sait qui tu es, l'ennemi aussi sait qui tu es. Alors je veux te rappeler qu'il y a quelque chose que l'ennemi ne pourra jamais te ravir. C'est que tu as été racheté. Tu as été racheté. Satan ne pourra jamais contester le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Avant que nous ne mangions, comment est-ce qu'on pouvait dire commencer cette soirée sans toutefois comprendre pourquoi vous êtes ici ce soir? Ce repas que nous allons manger, ce n'est pas n'importe quel repas, ce n'est pas un repas simplement pour manger. Ce repas est rempli de la puissance de Dieu. Ce repas est rempli, comme Christ avait partagé cette dernière nuit avec ses disciples, un repas. Pourquoi? Parce qu'il savait que lui partirait, mais il laisserait quelque chose d'important sur cette terre. Ce soir, ce repas que vous allez manger, c'est pour préparer l'année 2014. Vous allez dire à l'ennemi que moi j'ai dîné ce soir avec le Seigneur parce que mon année 2014 est déjà gagnée. Frère, à la fin de 2014, là où tu te trouves, dans l'église où tu te trouves, parce que ce soir tu as été ici, tu vas rendre témoignage dans ton église. 2014 ne pourra pas avoir le dessus sur toi, mais tu perceras en 2014. Tu perceras en 2014. Ce ministère est le ministère de la conciliation et de la restauration. C'est-à-dire notre objectif c'est de te réconcilier avec Dieu et à Dieu de te restaurer. Amen. Alléluia. Et ce soir, cette puissance de la réconciliation, j'utilise le mot réconciliation, pourquoi? Parce que nous sommes tous en palabre avec Dieu à cause de notre marche. Mais Dieu, par sa grâce, ce soir, nous allons te réconcilier avec lui. Il va te réconcilier avec lui. Pourquoi? Parce
que la restauration ne peut s'effectuer que quand tu es réconcilié avec Dieu. Et vous êtes dans le ministère de la conciliation et de la restauration. Alors ce ministère-là, la puissance qui émane de ce ministère, l'onction que Dieu a mis dans ce ministère, je t'assure que la place où tu es, on n'est pas dans tomber chez nous ici. Vous comprenez? Nous ici, on est dans le concret. C'est-à-dire quand tu sors d'ici, ça doit s'accomplir et tu reviens pour rendre gloire à Dieu. Source vivante, comme le serviteur l'a dit depuis tout à l'heure, c'est une église de qualité. Nous disons que la parole, nous devons faire revivre la parole. Et par une action divine, Dieu met la parole dans l'action. La Bible nous dit que les pharisiens avaient la parole, docteur de la loi. Mais quand Christ est venu, cette même parole qu'ils étaient en train de lire, lui quand il parlait, il y avait des guérisons. Quand il annonçait, les gens guérissaient. Et pourtant les mêmes pharisiens, docteurs de la loi, avaient cette parole à côté d'eux. Ils connaissaient les moins verbes. Mais malgré cela, la parole n'a pas pris vie avec eux. Source vivante te dit que ce soir la parole prend vie pour toi. Source vivante te dit que la parole prend vie pour ta restauration. Frère, quand tu vas quitter ici ce soir, pour terminer, le Seigneur me dit de vous dire, si tu marchais dans quoi que ce soit, le Seigneur va te révéler cela pour que tu puisses sortir de là-dedans. Écoute bien, il n'y a jamais eu quelque chose que Dieu a révélé au travers de son serviteur qui n'a jamais accompli. C'est la grâce que le Seigneur me fait. Vous comprenez? Et ce soir, je vous dis simplement ce soir, Dieu me dit de vous dire, à cause de ce qu'il prépare 2014 pour toi, il va te révéler ce qui t'empêche de rentrer véritablement dans la plénitude de son esprit. Et si tu acceptes, car il nous donne la possibilité de marcher avec la mort ou avec la vie. Il dit, présente-leur simplement la parole. S'il accepte, ils sont sauvés. S'il la rejette. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je vais te dire simplement, 2014. Tout à l'heure, on va prier pour ça. 2014 est déjà vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. On n'acclame pas notre Dieu ainsi. Alléluia. Jésus est trop merveilleux pour qu'on l'acclame ainsi. Est-ce qu'on peut dire que toutes les choses qui sont ce soir. Dis-lui merci. Parce que ce soir tu ne dors pas. Parce qu'il est un rendez-vous glorieux ce soir avec toi. Oh. Éternel, nous voulons te remercier ce soir. Nous voulons te dire, Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants d'être là ce soir. 7 ans. 7 ans déjà que tu as révélé cela. 7 années déjà. 7 puissantes années. C'est un chiffre parfait que tu es toi, éternel. Seigneur, comment ne pas te dire merci ce soir quand nous savons que, Seigneur, nous sommes au moment de la perfection. Nous sommes dans le chiffre de la perfection. Seigneur, 7 années et 3 mois. Seigneur, tu n'as pas permis qu'il y ait 2 mois, mais 3 mois. 3 mois. Parce que la résurrection, la restauration, Seigneur, tu l'as pas fait en 3 jours seulement. En 3 jours seulement. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Parce que tu nous as invités. Parce que tu nous as parlé dans ce soir. Je bénis ton nom pour toutes ces personnes. Je bénis ton nom pour ces personnes que nous allons partager. Je bénis ton nom pour les hommes que tu es venu. Seigneur, tu viens de nous soutenir. Seigneur, je lève ton nom pour le ministère. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Quand tu dis, soyez suivis. Soyez suivis. Car je n'ai pas de décision. Je n'ai pas de décision. Restez suivis.
Espírito majesté te revient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Alléluia. 2014. Alléluia. 2014 ne nous vaincra pas. Alléluia. 2014. 1 plus 4, ça fait 5. Le chiffre de la grâce. 5 plus 2, ça fait 7. Le chiffre de la perfection. Alléluia. On aura la perfection de la grâce. Alléluia. Alléluia. 2014. On dit que c'est difficile, mais nous, ça ne sera pas difficile pour nous. Alléluia. On vaincra 2014. Alléluia. Si tu es d'accord avec ça, acclame très fort ton Dieu. Musical. 2014. Il faut qu'on danse avant d'entendre 2014. Donc, amenez-nous une louange. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse pour ce jour précieux qui nous a réservé de côté afin de nous joindre de sa puissance et de sa grâce majestueuse. Et là, j'arrive, il s'appelle Jésus.
Et Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi, Jésus, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. J'ai bien entendu, mes frères. Ah, on dit mon espoir, c'est Jésus. Ou bien, on va chanter ensemble. Jésus, oh, et mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi, Jésus, Jésus, oh, mon espoir. On va faire un jeu. Je veux entendre tous les hommes de cette salle pour répondre à l'appel de Jésus. Est-ce que c'est possible? On va voir qui est là aujourd'hui. Amen. On va commencer par les hommes. Après, on va voir les femmes. Mon espoir, c'est toi, Jésus. On y va ensemble. Mon espoir, c'est toi, Jésus, Jésus, oh. Mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi, Jésus, Jésus, oh. Mon espoir, c'est toi. Alléluia. Alléluia.